Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce lundi 26 mai. Yuval Diskin tire de nouveau la sonnette d'alarme. Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le chef du Shin Bet, les services de renseignement intérieurs, a déclaré que la menace posée par le Hamas continue de s'amplifier dans la bande de Gaza. Selon lui, l'organisation islamiste aura très prochainement les capacités de tirer des roquettes bien au-delà d'Ashkelon et pourra atteindre Ashdod et Kiryat Gat. Yuval Diskin a conclu en estimant que la contrebande d'armes via l'Égypte était à l'heure actuelle la menace la plus sérieuse pour les Palestiniens. Des nouvelles du processus de paix, de hauts responsables palestiniens proches de l'équipe des négociateurs ont révélé qu'Israël aurait effectué il y a 3 jours une proposition inédite de retrait des territoires de Judée-Samarie qui s'appliquerait en cas d'accord de paix. Ainsi, Israël serait disposé à évacuer près de 92% de ce territoire, bien plus que ce qui n'avait été proposé dans le passé lors de négociations antérieures. Reste à savoir désormais si l'autorité palestinienne se satisfera de cette offre. Pour sa part, Israël n'a pas souhaité réagir à cette annonce. Pour la première fois depuis le désengagement de la bande de Gaza en 2005, Tsahal a ordonné à des unités déployées à proximité du point de passage d'Erez d'évacuer ses bases ou ses positions, de crainte qu'elles ne soient trop exposées à des attaques de roquettes palestiniennes. Les troupes retirées ont été redéployées dans la base de Djoulis, située à 17 km de la bande de Gaza. L'annonce de cette nouvelle a suscité la colère du député nationaliste Orlev qui a fustigé une décision lâche. Un mot sur l'affaire de corruption qui touche Ehud Olmert. Dimanche à Bat Yam, les enquêteurs de la brigade des fraudes de la police ont une nouvelle fois interrogé Maurice Talansky, l'homme d'affaires américain suspecté d'avoir versé des fonds illégaux à l'actuel Premier ministre israélien. Talansky, qui par ailleurs a été convoqué lundi prochain par le tribunal de district de Jérusalem pour livrer son tout premier témoignage à la justice. L'affaire Olmert qui commence également à agiter le parti Kadima. Le ministre des Transports, Shaul Mofaz, pousserait ainsi en interne à la tenue d'élections au sein de la formation centriste pour la désignation d'un nouveau chef de file. Mofaz, considéré comme un proche d'Ehud Olmert, ne cache pas son ambition de prendre la direction de Kadima, mais devra faire face à Tzipi Livni, elle aussi prétendante à la succession éventuelle d'Olmert à la tête du parti, et qui d'ores et déjà a pris ses distances avec l'actuel chef du gouvernement. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis.